Donc un jour, vous avez voulu vous mettre au régime, perdre des kilos, prendre soin de votre santé, vous êtes peut-être allé sur Google. Et là, qu'est-ce qui se passe? On tombe sur tout et son contraire. Il y a de tout. Donc là, il y a plusieurs choix qui se présentent à vous. Donc soit vous prenez le premier venu, un peu comme sur Mythique, soit vous affinez... Je la laisse passer celle-là. Soit vous affinez votre recherche et vos critères de préférence, comme sur Mythique aussi. Peut-être que sur Mythique, ça marche mieux, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous le dire, mais peut-être. Qui a déjà été sur Mythique ici? Non? Ok. Est-ce qu'il y a des couples ici qui se sont formés sur Mythique? Non? Bon, c'est pas grave. Ça n'existe pas? Ah non? Ah pardon, donc je vais ajuster. Qui a déjà rencontré son mari sur le Minitel ou sur... Ben, j'essaye de m'adapter comme je peux. Hein. On a tous vu la pub Comme J'aime. Là, vous n'allez pas me mentir, vous l'avez vu, la pub Comme J'aime. Oui, vous avez vu qu'Henri Lecomte a perdu énormément de kilos. Vous avez vu aussi qu'Adriana Carambeu, apparemment, elle a été grosse. À un moment donné, on n'est pas au courant. Elle est dans la pub. C'est pas... Franchement, on nous prend pour ce qu'on est, pas, on est d'accord. Donc, chaque année, il y a de plus en plus de régimes qui fleurissent comme ça. Et pourtant, le taux d'obésité, lui aussi, l'augmente. On ne s'est pas dit qu'il y avait un problème quelque part à un moment donné. Donc, comment on perd du poids? Il suffit de deux choses. Un bon chirurgien, non je plaisante. La première chose qui est indispensable pour perdre du poids, c'est le déficit calorique. Ça veut dire manger moins que ce que vous allez dépenser. Ok? Moins en calories. D'ailleurs, je vous encourage à manger mieux avant de manger moins. Parce que dès que vous allez augmenter la qualité de votre nutrition, les calories vont diminuer. Parce que si on augmente la qualité, ça va être des fruits, des légumes, etc. en majorité. Et c'est moins calorique que des pizzas, etc. Bon, je vous apprends clairement rien, je le sais, mais je préfère le dire, on ne sait jamais. Donc, déficit calorique, c'est indispensable. C'est pour cela que là, on se dit, c'est pas le sucre, c'est pas le gras, oubliez la restriction. Si je vous dis, ne pensez pas à un éléphant rose, à quoi vous venez de penser là? À quoi? Un pétard. Bon, il y en a qui ont des problèmes, mais on ne citera pas les noms. Et quand vous pensez restriction, c'est pareil. Dès que vous allez vouloir vous restreindre, éviter des aliments, bannir des aliments, vous allez finir par craquer à un moment donné. Vous allez finir par craquer et en quantité, c'est-à-dire ça va être extrême. Et la deuxième chose importante pour perdre du poids de façon définitive, c'est de bouger, c'est le mouvement. Et je n'ai pas dit sport, parce que sport, ça peut faire grincer des dents à beaucoup de personnes, ça peut faire peur, on pense sueur, on pense le coach qui crie, qui tape aussi, mais c'est vrai, c'est réel, j'ai vu des choses, c'est vrai, je comprends que vous ayez peur, parce qu'aujourd'hui, la chose la plus dangereuse au monde, après la cigarette, voire à égalité, j'ai pas les statistiques, donc c'est pour ça que je dis, c'est entre les deux que ça se joue, c'est la sédentarité, ok? C'est-à-dire rester assise, rester assis toute la journée. Et certaines personnes pensent que parce qu'elles vont à la salle de sport le matin, elles ne sont pas sédentaires. Si vous allez à la salle de sport le matin pendant 1 heure et que vous avez un travail de bureau de 8 heures, vous êtes sédentaire. Parce que la majorité du temps... Ah, on se retourne vers quelqu'un, je crois qu'on veut balancer une personne. Parce qu'une fois encore, là aussi, comme l'alimentation, ce qui compte, c'est ce que vous faites la majorité de votre temps. Si vous êtes assis, assise la majorité de votre journée, vous êtes sédentaire. Maintenant, quand je dis penser mouvement et pas sport, c'est justement pour vous dire, ok, j'ai un coup de fil à passer, je vais le faire en marchant. J'utilise mon téléphone, je le fais en marchant. Je dois aller quelque part, il y a un ascenseur, je vais prendre l'escalier plutôt. Ou je vais me garer un peu plus loin parce que je suis en avance et je suis une personne qui est toujours à l'heure et je sais que je vais être en avance, donc je me gare plus loin, je prends le temps de marcher. Toutes ces choses-là, toutes ces petites actions, on pense que c'est rien, mais l'effet cumulé de tout ça, ça vous fait dépenser énormément de calories, plus qu'une personne parfois qui va à la salle de sport le matin, tous les matins, mais qui reste assise derrière son bureau toute la journée.